Je me présente, Maude Mercier-Larouche de chez Groupe Perspective. Groupe Perspective est une firme de professionnels spécialisés en recrutement qui existe depuis 40 ans et qui est fier partenaire de Québec International depuis 10 ans aujourd'hui. Maintenant, parlons du marché de l'emploi au Québec. Pour ceux qui l'ignorent, on est dans une dynamique de plein emploi ici. Juste dans la région de la capitale nationale, le taux de chômage oscille aux alentours de 3,9, 4, 4,2, ce qui est drastiquement bas. Donc, on a besoin de vous, la main-d'œuvre immigrante, et les employeurs québécois sont conscients que le recrutement international devient une avenue incontournable. Mais évidemment, comme tout bon travailleur, vous devez faire vos devoirs au préalable à votre venue au Québec. Il y a sûrement plusieurs qui se demandent comment on doit se préparer pour faciliter l'intégration en emploi. Bien, la réponse est simple, il faut se familiariser avec le marché du travail québécois. Aujourd'hui, avec la technologie et Internet, vous avez tous accès à une foule d'informations sur le marché de l'emploi puis sur les employeurs potentiels dans votre domaine d'activité. Donc, vous allez sur le site de l'Emploi Québec, vous explorez les perspectives d'emploi dans vos domaines d'expertise, vous pouvez vous renseigner sur le secteur d'activité dans lequel vous souhaitez travailler, puis si vous êtes embauché par une entreprise, bien, informez-vous le plus tôt possible sur l'organisation, sur sa taille, son positionnement sur le marché, combien de personnes elle emploie, puis en quoi elle se distingue, c'est quoi les valeurs et la culture organisationnelle qui existent dans cette entreprise-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, au Québec, on ne vous embauche pas uniquement à partir du CV puis de ce que vous faites, mais aussi à partir de ce que vous êtes. Le savoir-être versus savoir-faire. Si vos valeurs correspondent aux valeurs de l'organisation et ce que vous visez, bien, vous allez être plus épanoui dans votre environnement de travail et vous y resterez forcément plus longtemps. Donc, votre employeur en sera plus content. Ici, la semaine de travail normale oscille entre 35 et 40 heures par semaine. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus d'horaires flexibles, de congés mobiles et même de possibilités de télétravail quand le contexte le permet. En fait, l'assouplissement de l'employeur à cet effet révèle un désir de répondre aux attentes de l'employé en termes de bien-être. On a le désir que notre employé se sente bien dans l'entreprise, qu'il bénéficie de l'attitude et de confiance de l'entreprise qui l'emploie. Également, au Québec, il est important de savoir que la relation employeur et employé est bien différente parfois que ce à quoi elle ressemble sur d'autres continents. Ici, avec le supérieur immédiat, il y a une grande proximité qui existe. Bien souvent, même au Québec, on va appeler son supérieur immédiat par son prénom, puis on va dîner à côté de lui à la cafétéria et on va même échanger sur nos vies personnelles. La hiérarchie est présente dans les faits, oui, bien sûr, parce qu'on a tous un patron désigné, mais les relations sont beaucoup plus souples et conviviales. Au Québec, dans la majorité des entreprises, les gens travaillent ensemble en collégialité. Ceci étant dit, évidemment, avant de vivre une expérience en entreprise, il faut être embauché. Et parfois, la négociation salariale peut s'avérer très complexe pour vous qui n'êtes pas ici même sur le marché de l'emploi au Québec. En fait, c'est simple. Pour tout ce qui est salaire, on a un site qui est très bien fait, accrédité par le gouvernement du Québec et qui est basé sur des statistiques réelles en entreprise qui s'appelle l'IMT en ligne, Information sur le marché du travail. Vous avez simplement à y entrer votre profession et vous allez pouvoir avoir accès à une foule d'informations concernant votre corps de métier, les perspectives d'emploi, les programmes de formation liés et évidemment les salaires et statistiques. À partir de là, vous allez être en mesure de déterminer votre valeur sur le marché en regard de votre nombre d'années d'expérience et de voir le salaire associé. Toutefois, il faut partir du principe que vous n'avez pas encore d'expérience québécoise ici concrètement. Donc, même si vous avez un salaire en tête qui est associé, vous devez demeurer flexible et ouvert. Question d'absorber la période d'intégration qui se rattache à votre arrivée au Québec. Maintenant, pour ceux qui se posent des questions relativement à la reconnaissance des diplômes étrangers au Québec ou à la nécessité de vous proposer un papier officiel d'équivalence de diplôme, bien, en fait, la réponse est simple. De manière générale, un employeur qui vous embauche ici au Québec va lui-même faire la démarche ou vous poser des questions pour valider l'équivalence en soi. Maintenant, il existe aussi la possibilité de vous procurer un document officiel appelé « Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec ». Cette évaluation-là est un avis d'expert délivré par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec à titre indicatif seulement. C'est ni un diplôme, ni une équivalence de diplôme. L'évaluation comparative établit une comparaison générale entre deux systèmes éducatifs officiels.
Elle indique à quels repères scolaires ou principaux diplômes et à quel domaine de formation peuvent être comparées les études effectuées à l'étranger. C'est certain que ça peut permettre une meilleure compréhension de l'employeur québécois face à la diplomation obtenue à l'étranger, mais ce n'est pas nécessairement exigé par les employeurs ici. Toutefois, c'est assurément une plus-value pour certains, comme par exemple dans la fonction publique. Pour accéder aux emplois de la fonction publique québécoise, l'évaluation comparative est considérée au même titre que les diplômes obtenus au Québec. Et maintenant, pour ceux qui ont des interrogations en lien avec les métiers régis par des ordres professionnels au Québec, eh bien, c'est certain que présentement, les gouvernements sont conscients de la problématique et cheminent tranquillement pour la reconnaissance des équivalences étrangères au niveau des ordres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous ne pouvez pas être membre d'un ordre professionnel systématiquement lors de votre arrivée au Québec, vous pouvez quand même exercer votre profession ici, mais avec certaines restrictions. Par exemple, si vous êtes ingénieur de formation ou encore architecte, vous allez pouvoir travailler au Québec, mais vous ne pourrez pas apposer votre signature sur des plans et devis officiels qui exigent d'être membre de l'Ordre. Donc, en résumé, le message aujourd'hui que le Québec vous envoie à vous, les travailleurs étrangers qui souhaitent immigrer au Québec, et plus précisément à Québec, dans la ville, c'est qu'il y a une belle place à prendre dans le marché de l'emploi dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je peux vous dire que les employeurs sont de plus en plus conscients que le recrutement international devient une priorité pour pallier aux besoins des entreprises et que la situation va assurément s'accentuer au cours des prochaines années. Donc, je vous invite fortement à débuter votre projet d'immigration dès aujourd'hui, parce qu'il fait bon de vivre chez nous et parce qu'on a besoin de vous.